Voyons ensemble les différentes options disponibles sur le pixel importé à l'intérieur d'InDesign. Nous avons tout d'abord ici la même image d'un papillon importé contenant un tracé Photoshop. A noter que les formats Photoshop qui peuvent contenir des tracés que nous pouvons apporter sont le TIFF, le JPEG, le PSD ou bien encore le PS. Avantage de rester en PSD, vous pourrez, via le menu Objet, Options de calque d'objet, désigner quel calque Photoshop vous pourrez afficher directement à l'intérieur d'InDesign comme ceci. Lorsque vous avez un tracé dans un fichier Photoshop, via le menu Objet, toujours Masque, dans les options, nous pourrons récupérer que ce soit les tracés Photoshop ou bien encore les couches alpha. Comme ceci. À noter également qu'en sélection flèche blanche sur votre import, vous pourrez modifier le tracé Photoshop depuis InDesign pour faire réapparaître ou disparaître du pixel importé dans InDesign. Ce tracé que vous modifiez à l'intérieur d'InDesign ne sera modifié que dans InDesign et pas dans l'import natif, ce qui vous permettra de récupérer si nécessaire votre import natif. Autre option assez intéressante, lorsque vous avez déclaré un masque sur un élément, vous pourrez revenir dans cette option et convertir ce masque en bloc, ce qui vous permettra d'obtenir tout simplement une forme vectorielle comme ceci depuis un tracé Photoshop. Bien sûr, lorsque nous passons par le menu Objet, Effets, nous avons la possibilité d'attribuer de la transparence ou bien encore des modes de fusion et également d'appliquer des ombres portées ou bien encore des biseautages estampages. Validons. Passons maintenant à la création d'un cadre pour faire apparaître notre papillon, plus une attribution d'effet. Passons par le menu Objet, Effets. Sélectionnons que le contour de notre bloc vectoriel afin de demander un biseautage estampage. Puis dirigeons-nous sur les contours progressifs. Mais par contre, cette fois-ci, pas sur le contour, mais sur le fond de notre objet. Demandons radial et inversons cet effet. Validons. Nous venons de créer très rapidement, grâce à deux blocs, un contenant une image et l'autre étant juste un bloc vectoriel avec un contour et un fond. En appliquant les effets et les bons paramètres sur notre bloc, nous obtenons très rapidement ce genre de rendu. Vous vous rendez bien compte là, ici, de toutes les capacités créatives que l'on a à l'intérieur d'InDesign. De plus, tout élément que vous créez à l'intérieur d'InDesign pourra être converti en bouton interactif, très simplement, ce que nous verrons dans des vidéos ultérieures. Nous venons de voir ensemble comment gérer les éléments pixels et appliquer des effets d'éléments vectoriels sur du pixel et inversement.